Si votre lave-linge lave mal, vous n'avez probablement pas besoin de le remplacer. En France, presque tous les foyers en ont un. Et chaque année, plus de 2,5 millions sont vendus. Et pourtant, beaucoup sont remplacés trop tôt. Alors que dans la majorité des cas, ça se règle en quelques minutes. Moi, c'est Johan du compte Le Jeune Engagé. Et moi, c'est José, technicien expert chez Envie. Avant de remplacer votre machine, On va voir comment la faire durer. On va voir les erreurs courantes, l'entretien et les pannes simples. tout ce que vous pouvez faire vous-même. Moi, j'ai tendance à remplir au maximum. C'est une erreur fréquente. Si le tambour est trop plein, le linge ne bouge plus assez, l'eau et la lessive circulent mal. Donc le lavage est moins efficace et ça force sur le moteur et les roulements. Donc je lave moins bien et j'abîme la machine. Pour la lessive, j'ai tendance à en mettre un peu plus. Souvent on croit que ça va mieux laver. Pourtant ça encrasse le tambour, les tuyaux et le bac. Et ça empêche un bon rinçage. Donc linge moins propre et machine encrassée. Je mets souvent le même programme. Le problème, c'est que chaque cycle est différent. Un cycle trop court ou trop froid dissout mal les salissures. Donc le linge peut ressortir mal lavé. Le filtre de vidange retient les objets et les saletés. S'il est bouché, l'eau ne s'évacue plus correctement. Résultat, un linge mal rincé, voire trempé, à nettoyer tous les 3 mois. Les résidus de lessive et des bactéries s'accumulent dans la cuve. Ça peut provoquer des odeurs et réduire l'efficacité. Faire un cycle à vide à 60 degrés minimum, une fois par mois. Un tuyau plié ou bouché empêche la bonne circulation de l'eau. Donc lavage ou rinçage inefficace. Et si mon linge ressort mal lavé? Alors si le linge ressort mal lavé, c'est peut-être parce qu'il y a une surcharge, un excès lessiviel ou un programme mal adapté. Et s'il reste de l'eau dans le tambour? C'est que le filtre d'évacuation est bouché. Et si la machine fait du bruit? Il peut avoir une surcharge, un déséquilibre ou un objet coincé dans le tambour. Mais alors, quand est-ce qu'on appelle un pro? Alors pour faire appel à un pro, il faut qu'il y ait une panne électrique ou une pièce défectueuse. Et au-delà du prix, il y a aussi un vrai impact environnemental. La majorité de l'impact d'un appareil, c'est sa fabrication. Donc le remplacer trop tôt, ça pèse lourd. Alors que souvent, quelques gestes suffisent pour le faire durer. Réparer, ce n'est pas un petit geste. C'est un choix qui fait vraiment la différence. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos conseils sur je prends soin de mon électroménager.envie.org. Et vous avez le lien en description.